Citoyennes, citoyens, chers amis, chers camarades. Pour la première fois depuis 2019, le pôle de renaissance communiste en France a participé à la fête de l'humanité le week-end du 15 au 17 septembre 2023. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette fête a été une très belle réussite politique pour le PRCF. Une réussite qui n'a pas été sans difficulté, notamment d'un point de vue organisationnel, du fait des nombreuses contraintes et du coût face auquel le PRCF a dû faire face durant tout le week-end. Cela n'a pas empêché le stand du PRCF de connaître une activité riche et dense grâce au dévouement et à l'implication de nombreux camarades qu'il convient de remercier chaleureusement. Et en premier lieu, le responsable secrétaire à l'organisation du PRCF, ainsi que la trésorière nationale et la responsable de la commission de contrôle financier, qui ont planifié parfaitement comme il fallait ce moment important dans la rentrée militante du PRCF. Au nom du secrétaire national, j'adresse également un grand merci, et j'adresse mes félicitations à toutes celles et à tous ceux parmi les camarades qui ont permis au stand de bien fonctionner durant tout le week-end, que ce soit à travers la surveillance diurne et nocturne face à de potentiels éléments perturbateurs, que ce soit aussi dans le cadre de l'activité continue de la buvette et de la friterie, avec des camarades qui n'ont pas compté leur temps et leur énergie pour assurer le ravitaillement et les courses également. Un grand merci à elles et à eux. Sans oublier la réalisation des vidéos de tous les débats qui seront progressivement publiés sur le site Initiative Communiste et qui rendront parfaitement compte de l'activité et de l'audience du PRCF pendant tout le week-end. Comment ne pas citer également tous les camarades qui ont tenu les tables de presse, qui ont distribué le matériel de propagande, qui ont vendu divers objets et qui ainsi ont permis au PRCF de continuer à diffuser ses idées toujours de manière active. Un élément prouve la réussite, c'est l'adhésion de plusieurs nouveaux camarades au cours de ce week-end, habitant les quatre coins de la France, du département de l'Aisne à la Gironde, de la Normandie au Vaucluse, de Paris à l'Auvergne, ou encore de la Bretagne à l'Alsace et à la Bourgogne, et même de camarades habitant la Suisse. Tout autant de preuves que le PRCF poursuit son développement croissant au niveau national, et que toutes et tous ces nouveaux camarades soient bien entendu les bienvenus au sein du PRCF pour mener le combat. Mener le combat, c'est ce qu'a réalisé le PRCF au cours de ce week-end où tous les rendez-vous programmés ont rencontré un grand succès. À commencer par le meeting du début du samedi après-midi, la jeunesse à l'offensive, qui a donné l'occasion de découvrir de nouvelles têtes et surtout de découvrir de jeunes femmes et de jeunes hommes engagés dans le combat de classe syndicale et politique, qu'ils soient étudiants, apprentis ou travailleurs. Un signal fort ainsi envoyé aux visiteurs de la fête de l'UMA, à savoir que l'activité et les débats du PRCF étaient notamment organisés sous le signe du renouvellement générationnel. Le débat politico-syndical, intitulé « Comment construire l'alternative révolutionnaire », a confirmé la présence d'une importante jeunesse déterminée, prête à mener le combat de classe, et qui a produit une forte impression auprès des intervenants, à commencer par le secrétaire de l'Union départementale de la CGT des Bouches-du-Rhône, qui était très attendu d'ailleurs lors de ces débats, Olivier Matteux, qui a singulièrement apprécié cette forte présence de jeunes. Ce débat a rassemblé, outre Olivier Matteux, Manon Ovion, délégué CGT du groupe Vert-Baudet, qui a mené un combat, les travailleuses de Vert-Baudet ont mené un long combat de près de 3 mois au printemps dernier pour obtenir des augmentations de salaire et combattre le sexisme et les agressions sexuelles. Béranger Cernon, cheminot et syndicaliste CGT de Paris-Gare de Lyon. François Boulot, avocat et gilet jaune. Victoire Beck, qui représentait l'Association nationale des communistes. Sans oublier Samuel Méguins, responsable à la communication de l'UDCGT du Nord, et moi-même pour le PRCF. Ce débat a été l'occasion d'un échange où régnait la liberté de discussion, mais avec un objectif recherché par tous les intervenants, l'unité d'action. Liberté de discussion et unité d'action, c'est-à-dire la définition du centralisme démocratique que donnait Lénine et que tous les invités ont approuvé, avec ce désir de continuer à travailler dans la convergence d'action des luttes, tous ensemble en même temps, et sans éluder les sujets d'achoppement, et en tout cas, sans occulter l'indispensable clarification politique pour enfin proposer une perspective pour les travailleurs de France et pour le pays. Cette perspective,
le PRCF la propose sous le nom d'Alternative Rouge et Tricolore, ce qui nécessite d'en finir avec l'euro, l'Union européenne du capital, l'OTAN et le capitalisme exterministe. Et ceci tout en combattant d'arrache-pied la fascisation, qui était au cœur également de nombre d'interventions de ce week-end, et pour la paix face à l'hégémonisme états-unien qui, dans le cadre de l'axe UE-OTAN, mène le monde vers un désastre nucléaire via la confrontation programmée avec la Fédération de Russie. Et il suffit de voir encore les propos de Joe Biden à l'ONU la semaine dernière, ainsi que la confrontation avec la Chine populaire. Le lendemain, le dimanche 17 septembre, a confirmé l'audience et la dynamique du PRCF. D'une part, à travers la table ronde de fin de matinée, au sujet du combat pour une nouvelle hégémonie culturelle progressiste et populaire. Ce qui a permis de réunir Georges Gastaut, philosophe et directeur du journal Initiative communiste, Annie Lacroix-Riz, historienne, et Michel Collomb, journaliste, géopolitologue et directeur du site Investigation. Une table ronde dont l'affiche a attiré d'ailleurs un certain Julien Pain, un débusqueur de fausses informations à propos duquel il y aura quelques éléments de réponse par rapport à l'ensemble des vidéos qu'il publie, sans d'ailleurs avoir demandé l'autorisation au passage du PRCF. Enfin, l'après-midi, le meeting internationaliste du PRCF a également rencontré un grand succès, avec la présence en particulier de l'ambassadeur de Cuba, mais aussi de nombreuses interventions de camarades de partis frères, le Parti communiste de Belgique, le Parti communiste de Grande-Bretagne marxiste-léniniste, le Partito Comunista en Italie, le Parti communiste de Cuba, on l'a dit, le Parti démocratique populaire de Corée du Sud, la jeunesse également du Parti communiste de Yougoslavie, le SKOI. Tous qui jouent un rôle central, d'ailleurs notamment en ce qui concerne le PDP, dans le cadre de la plateforme mondiale anti-impérialiste à laquelle prend part le PRCF. Sans oublier au passage la lecture d'un message de la part du Parti communiste du Québec. Une belle réussite montrant, comme rappelé par Aymeric Monville, secrétaire de la Commission internationale du PRCF, ainsi que par moi-même pour le PRCF dans son ensemble, l'importance vitale pour l'existence du genre humain de poursuivre le combat pour la paix, contre le capitalisme impérialiste qui détruit les deux sources de richesse que sont la terre et les travailleurs, comme le disait déjà très bien Karl Marx en son temps. En tout cas, une chose est sûre, c'est que le PRCF laisse de moins en moins indifférent, et ce n'est certainement pas Julien Pain qui démentira. Alors, un aveu, à titre personnel, j'ignorais qui était Julien Pain jusqu'à ce dimanche 17 septembre. Je ne savais même pas à quoi il ressemblait physiquement. Et celui-ci est venu sur le stand du PRCF pour une seule raison, il voulait absolument voir Michel Collomb. Alors naturellement, dès qu'il a tapé le nom Michel Collomb, un seul mot lui venait à la bouche, Ukraine. Et cela a été l'occasion de constater comment Julien Pain réalise son travail de journaliste, si tant est qu'il le soit réellement, en dépit de la carte de presse qu'il a montrée après que nous lui ayons demandé, puisqu'il ne le faisait pas naturellement de son plein gré. Eh bien, force est de constater que les pratiques de Julien Pain sont très intéressantes, et montrent à quel point les médias aux ordres, de fait, de plus en plus inquiets de voir la résistance populaire, en tout cas les idées de résistance populaire progresser dans le pays, eh bien de voir à quel point, eh bien, une formation comme le PRCF peut désormais être inquiétante pour ces chiens de garde. Signalons tout d'abord pour commencer que Julien Pain est venu pour voir Michel Collomb et ne s'intéressait guère au PRCF, si ce n'est bien sûr pour le calomnier, pour le qualifié de complotiste, ce qui d'ailleurs a déjà été fait par le site Conspiracy Watch, puisqu'en apprenant que Michel Collomb était là pour parler, rappelons-le, de la bataille pour une nouvelle hégémonie culturelle qui soit progressiste et populaire, donc aux antipodes de la réaction portée par les médias aux ordres, à commencer par CNews, eh bien, malgré tout, Conspiracy Watch n'a pas trouvé mieux que de qualifier le PRCF de complotiste, naturellement, donc désormais nous sommes dans le collimateur, ce qui n'est pas une surprise, mais nous le sommes officiellement et explicitement, mais il faut bien reconnaître que pour Conspiracy Watch, pour le PRCF d'être qualifié de complotiste d'un certain point de vue de la part de Conspiracy Watch, naturellement, c'est un honneur. Car que signifie ceci? Cela signifie que pour Conspiracy Watch, défendre une ligne marxiste-léniniste, c'est être complotiste. Cela n'a pas empêché Julien Pain d'interpeller Michel Collomb et de chercher à faire croire que nous aurions interdit la présence de ces journalistes sur le stand. Vous verrez sur les photographies d'ailleurs que Julien Pain et son acolyte caméraman ont pu se rendre sur le stand et assister au débat
au cours duquel ils se sont d'ailleurs profondément ennuyés. Il est vrai que des interventions avec davantage que 140 signes ou une trentaine de mots de vocabulaire, c'est très difficile à suivre, et surtout lorsque cela parle de quoi? De lumière commune, de raison, de rationalité, de matérialisme dialectique, autant de termes qui sont relativement étrangers, nous l'imaginons, au vocabulaire de Julien Pin. Un Julien Pin démuni qui n'attendait qu'une chose, de pouvoir interroger à partir de 3 mots-clés, Michel, Colomb, Ukraine. Et lorsque j'ai réussi pour le PRCF à essayer d'être interrogé à travers 2 questions, eh bien, la question était toujours la même. Vous avez invité Michel Colomb sur votre stand pour parler de l'Ukraine. Naturellement, inutile de dire que M. Pin n'était pas intéressé de savoir qui est le PRCF, ce que j'ai quand même répondu. De même qu'il ne comprenait pas que si Michel Colomb était invité, c'était pour parler d'un sujet très simple, comment construire et mener la bataille pour une nouvelle hégémonie culturelle. Que le sujet de l'Ukraine soit évoqué, et à ce sujet nous en avons déjà suffisamment parlé sur le site du PRCF, il n'y avait pas de problème, mais pas pour Julien Pin, qui évidemment a qualifié le PRCF de pro-russe. Alors, nous invitons Julien Pin à bien méditer ceci concernant le positionnement pro-russe du PRCF, c'est de voir que d'une part, le camarade Vladimir Bessonov, membre du comité central du Parti communiste de la Fédération de Russie, était présent sur le stand du PRCF, le samedi 16 septembre à 13h30. Et rappelons-le qu'il est pourchassé par la Russie poutinienne. Et rappelons-le qu'il était présent au 80e anniversaire de la victoire de Stalingrad le 4 février dernier, sans d'ailleurs que les médias n'en aient spécialement parlé, à l'exception de ceux d'extrême droite, qui avaient prétendu que le PRCF avait attaqué des réfugiés ukrainiens venus perturber le rassemblement. Drôle de façon d'être pro-russe que d'inviter un député communiste pourchassé par Vladimir Poutine et qui est en exil depuis plusieurs mois, si ce n'est d'ailleurs plusieurs années. Drôle de façon également lorsque l'on regarde ce que dit le PRCF, c'est-à-dire un appel pour la paix, pour la désescalade et pour des négociations sincères, ce qui implique pour cela de combattre le principal fauteur de guerre, comme nous n'avons cessé de le dire d'ailleurs dans de nombreuses revues de presse ou de nombreuses déclarations. Et quel est ce principal fauteur de guerre? Mais c'est l'axe UE-OTAN. Nous n'idéalisons certainement pas, ni nous soutenons d'ailleurs particulièrement, la Russie de Vladimir Poutine, qui est un régime contre-révolutionnaire et bourgeois, issu de la contre-révolution justement, à l'origine, qui a suivi l'implosion de l'URSS en 1991. Pour autant, nous voyons bien que la Russie est dans une attitude défensive, avant tout, face à l'offensive de l'hégémonisme états-unien, comme l'a rappelé, faut-il le signaler, cela a été déjà évoqué dans la dernière revue de presse, mais comme l'a rappelé Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l'OTAN, qui dit très clairement que, et savait que la Russie attaquerait l'Ukraine s'il n'y avait pas de gage, de garantie pour la fin de l'extension de l'OTAN à l'Est, objectif recherché par les États-Unis et leurs affidés, l'UE en tête. Bon, vous voyez que tous ces éléments, bien sûr, Julien Pin ne les connaît pas. Et il s'amuse avec son public de suiveurs, qui n'ont pas beaucoup de lumière, semble-t-il, eh bien, à publier ces genres de vidéos qui sont apparus. Mais dans le fond, il faut reconnaître que c'est une certaine reconnaissance pour le PRCF, parce que, incontestablement, cette fête de l'humanité a été un succès. D'autant plus que, pendant que le PRCF a affiché son ambition de reconstruire un vrai parti communiste, de porter l'alternative rouge et tricolore, d'œuvrer à la paix mondiale, au combat contre la fascisation et au syndicalisme de classe, et là, pendant ce temps-là, les composantes de la NUPES ont livré un spectacle absolument lamentable. Invectives, propos mettant de l'huile sur le feu avec la volonté de faire siffler les partenaires lors des débats. Débats d'ailleurs qui étaient la plupart du temps caricatures aux divisions exacerbées. Rien n'aura été épargné à ce feu de paille électoraliste qu'est la NUPES, et que le PRCF avait dénoncé dès juin 2022, comme un moyen en réalité de remettre en scène des machines électoralistes aux abois, à commencer par le faux parti socialiste qui a tant fait de mal aux travailleurs de ce pays depuis des décennies. Parmi les passes d'armes, il faut quand même en citer une en particulier, à savoir cet échange à distance absolument pitoyable entre d'une part Sandrine Rousseau et Manon Aubry, posant avec une merguez végane devant le stand de L214, ce qui a suscité la réplique tout autant consternante de l'amateur de barbecue Fabien Roussel, qui d'ailleurs, au passage, ne souhaite pas que la situation sociale explose en France, comme tout bon euromutant qu'il est. Fabien Roussel qui n'a rien trouvé de mieux que de réaliser
Un selfie, comme on dit, une photo de soi-même à 2 heures du matin devant le même stand de LB 214 fermé. Et la députée EELV de lancer lors d'un débat, « Non Fabien, tu ne gagneras pas avec un steak ». On ne sait que dire devant ces querelles, qui ont un peu plus dégénéré lorsque Sophia Chikirou a comparé, mercredi dernier, le 20 septembre, Fabien Roussel à Jacques Doriot. Le fondateur du Parti populaire français, après avoir été exclu du PCF en juillet 1934 pour violente dérive nationaliste. De fait, en réalité, nous voyons bien qu'à l'époque, il y avait une conversion progressive vers le national-socialisme. Autant d'échanges qui ont suscité même des appels au calme de la part de Clémentine Autain, qui doit certainement apprécier le résultat pitoyable du Big Bang de la gauche radicale auquel elle appelait en 2019, au lendemain de la gifle reçue lors du scrutin européiste. Et même d'appels au calme de la part de François Ruffin, tous de plus en plus distants, comme d'autres cadres de la France de moins en moins soumise d'ailleurs, vis-à-vis de Jean-Luc Mélenchon. Notons au passage que l'anticommunisme n'est jamais très éloigné, et notamment de la part de Sophia Chikirou, qui, faut-il le rappeler, le 2 mai 2023, alors que les militants du PCF avaient déjà été attaqués par l'extrême droite à l'occasion de la journée du 1er mai, attaque que le PCF d'ailleurs avait vivement condamnée, comme toute attaque visant des camarades du PCF, de LFI, de la CGT ou d'autres formations progressistes. Eh bien, Sophia Chikirou n'avait rien trouvé de mieux que de publier le message suivant, pour rappel. La fameuse chasse aux trotskistes que le PCF revendique, c'est celle qui a mené des millions de personnes au goulag et à l'exil sous Staline, point d'interrogation. Comment faire le jeu de l'anticommuniste? Chasser le naturel, il revient au galop, et comment faire le jeu de la fascisation. Le tout bien aidé, il est vrai, par la fuite en avant dans l'autophobie, et les dérives toujours plus claires vers la réaction de la part de Fabien Roussel. Car celui-ci, au lieu d'échanger franchement et fraternellement avec les militants communistes du PCF, ce qu'il gagnerait peut-être à faire, eh bien préfère débattre avec Édouard Philippe, profitant d'ailleurs de l'occasion pour le tutoyer. Entre bons amis, il faut bien se faire des mamours, même le féliciter pour la gestion catastrophique du Covid-19. On ne sera pas surpris par cette nouvelle sortie de la part d'un amateur de répresseur. Car après s'être affiché avec Bernard Cazeneuve, qui matraquait les manifestants contre la destruction du Code du travail en 2016, après avoir posé avec la Versaillaise Pécresse à l'occasion de la fête de l'humain en septembre 2021, eh bien il fallait bien immortaliser l'entente cordiale avec les borgneurs des Gilets jaunes et potentiel futur candidat à l'élection présidentielle en 2027. Bref, plus que jamais, la fête de l'humanité a montré face à une gauche, de moins en moins de gauche, établie au visée avant tout électoraliste et à des années-lumière des préoccupations des travailleurs et des enjeux urgents pour le pays, la paix mondiale, la fascisation, la dislocation de la République unie et indivisible, la disparition de la souveraineté populaire et de l'indépendance nationale, la destruction des services publics et des conquêtes sociales, les salaires en berne, et même la destruction de la langue française. Eh bien, tout ceci a montré l'urgence de la reconstruction d'un vrai parti communiste, sur des bases clairement marxistes-léninistes, et parmi lesquelles se trouve le centralisme démocratique, que Fabien Roussel considère comme étant en réalité un joujou pour Emmanuel Macron, puisque Fabien Roussel avait expliqué qu'Emmanuel Macron pratiquait le centralisme démocratique en janvier 2021. La nécessité également de poursuivre le combat pour un syndicalisme de classe et de masse, aux antipodes du dialogue social et des fadaises portées par la CFDT et son prolongement national qu'est l'intersyndical. Ce qui n'avait cependant pas empêché Fabien Roussel d'ailleurs de rendre hommage au fossoyeur Laurent Berger. Sans oublier l'urgence de la reconstruction d'un grand mouvement communiste international face à la menace de guerre mondiale et de destruction de la planète par la folie de l'hégémonisme états-unien. Enfin, bien entendu, nous l'avons déjà dit, mais l'urgence de porter l'alternative rouge et tricolore, seule en mesure de permettre de construire les nouveaux jours heureux, nom du programme du PRCF depuis au moins 2011, nous n'avons pas besoin de plagier, dont le pays a grandement besoin. Un défi que les nouveaux adhérents du PRCF ont parfaitement compris en décidant de rejoindre le pôle, qui de nouveau répondra présent pour de nombreuses échéances dans les semaines et les mois à venir. N'oublions jamais que les contre-révolutions ne sont que des parenthèses de l'histoire, tout simplement parce que l'avenir appartient aux révolutionnaires, comme nous le disons si bien. Et c'est pour cela que plus que jamais, vous devez
rejoindre le PRCF et les JRCF pour porter ce combat.